n'es pas un Dieu qui dépend de l'homme mortel. Tu n'as pas besoin de nos temps, ni de nos offrandes. C'est ton plan et c'est ta volonté. Tu n'es pas un Dieu, tu n'es pas un Dieu. To
Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Tout avec ton voisin, dis-lui, il revient bientôt. Alléluia. Tout avec ton autre voisin, demande-lui encore, est-ce que tu es prêt? Alléluia. Parce que quand la trompette va sonner, rien ne va plus empêcher Christ de prendre son épouse. Alléluia. Il attend ce moment-là. Il attend ce moment-là comme le frère Ange attend le jour du mariage. Il attend ce moment comme le fiancé attend le jour où il va prendre son épouse. Et je vous dis que Jésus attend ce moment-là. Alléluia. Il anticipe ce moment. Et je veux dire à l'épouse de Christ, sois prêt. Tout encore, dis-lui, sois prêt. Parce qu'il revient bientôt. Et quel jour joyeux ce sera. Alléluia. Quel jour. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'anticipe ce jour. Plus de pleurs, plus de douleurs, plus de factures, plus de dettes. Alléluia. 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 Il n'y aura plus de maladie. Il n'y aura plus de souffrance. Il n'y aura plus d'inquiétude. Il n'y aura plus de soucis. Alléluia. Alléluia. Nous serons dans la présence du Seigneur. Alléluia. Pour l'éternité. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Et nous vivons pour ce jour-là. Amen. Tu sais, Paul dit que si c'était seulement pour les richesses de cette terre que nous vivions, nous serions les plus malheureux. Pourquoi? Parce que les richesses de cette terre sont juste passagères. C'est un jour tu as beaucoup d'argent, un autre jour tu n'as rien. Un jour tu es en santé, un autre jour tu es malade. Un jour tu es joyeux, un autre jour tu es triste. Mais vous savez, il y a un endroit où il n'y a plus de tristesse. Alléluia. C'est ce lieu-là que nous allons aller. Amen. Sois confortable nos mains pour le Seigneur. Alléluia. Bienvenue dans la maison du Seigneur ce dimanche qui est comme le dernier dimanche du mois, le dernier dimanche d'hiver, parce qu'officiellement le printemps commence le 21 mars. Amen. Alléluia. Je sais que ça ne sent pas beaucoup comme le printemps aujourd'hui. Mais dis à ton voisin, attends encore un peu. Alléluia. Alléluia. Le printemps s'en vient. Et nous sommes contents d'être dans la maison du Seigneur. Nous allons souhaiter la bienvenue avec ceux-là qui sont avec nous pour la première fois. Quand je vais mentionner votre nom, juste levez la main pour qu'on puisse vous reconnaître. Nous avons Crispin. Crispin, bienvenue Crispin. Gloire au Seigneur. Et ça c'est un bon nom, ça commence par Chris. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Et nous allons faire des annonces pour cette semaine qui s'en vient. D'abord, nous allons vraiment rendre grâce au Seigneur pour l'approche apostolique que nous avons eue avec les jeunes vendredi et samedi. Et nous avons passé un très bon moment dans la présence du Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. C'était peut-être demandant physiquement, mais enfin, le bon, nous avons été bénis. Amen. Nous avons adressé beaucoup de sujets. Et moi je crois vraiment que c'était des choses importantes dont nous avons parlé. Et je sais que le Seigneur va faire fructifier sa parole dans notre cœur. Et nous allons aller de mieux en mieux. Amen. Vous savez, le but vraiment de tous ces enseignements, c'est pour s'améliorer. Amen. Le but de l'enseignement, ce n'est pas pour accuser quelqu'un ou bien pour faire que quelqu'un se sente mal. Mais c'est réellement pour que quelqu'un puisse voir cela et aspirer vers ces choses. Amen. Et vous savez, moi je préfère un endroit où je vais et on me donne droitement la parole de Dieu. Et ça me fait mal. Et après je m'aligne à cela. Que d'aller d'un endroit où on me chatouille les oreilles et me faire croire que tout va bien. Mais après quand le Seigneur Jésus vient me dire que non, ça ne va pas bien. Amen. Donc nous aimons la parole de Dieu. On rend grâce au Seigneur pour l'approche apostolique. Et cette semaine encore qui s'en vient, en fait, nous sommes le début, le premier jour de la semaine, le dimanche. Donc après le service de maintenant, il y a un autre service
à Saint-Laurent à 13h30. Il y a également d'autres services à 18h30. Si vous avez du temps, vous pouvez y aller et vous serez également bénis par la parole et la présence du Seigneur. Et ensuite de cela, mardi, nous avons évangélisation. C'est ça, l'évangélisation, ça va être collège antique. C'est ça. Donc on se réunit ici et après on va au collège antique pour annoncer la parole de Dieu. Et jeudi, nous avons étude biblique. L'étude biblique, nous allons continuer avec la série qu'on a commencée, c'est les pierres de fondation. Amen. Et nous parlons présentement, nous avons déjà parlé d'abord de l'unicité, de la parole de Dieu, la Bible. Ensuite, nous avons parlé de l'unicité. Et l'unicité, réellement, c'est un terme pour dire qu'il y a un seul Dieu. Un seul Dieu. Mais cette semaine, nous allons toucher la troisième pierre de fondation. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Et par la suite, cette fin de semaine, c'est spécial. Tout avec on dit c'est spécial. Ce vendredi, nous aurons la conférence de district. La conférence de district, ça va être à l'église de Saint-Laurent. Donc, nous n'aurons pas le service des jeunes à l'église de l'Est, mais ça va être la conférence de district. Globalement, la conférence de district, c'est un moment où toutes les églises pentecôtistes unies de Québec, parce que c'est le district du Québec, ils vont venir et on va tous se réunir à Saint-Laurent. On va avoir un prédicateur invité qui va venir. On va passer un moment ensemble. C'est un bon moment pour reconnecter avec nos frères et nos sœurs qui sont dans d'autres villes. Donc ça va être à Saint-Laurent à partir de 19h la prière et 19h30 le service commence. Et également, pour cela, je ne sais pas si le samedi il y aura un service, mais je crois que oui. Le samedi, il y aura le service en matinée. Mais venez le vendredi soir et vous allez avoir le programme du samedi. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Et c'est tout pour nos annonces. Et le frère John va s'avancer, il va prier pour l'offrande. Allez, si on peut tous se lever dans la présence du Seigneur, on va aller vers le Seigneur en prière. Gloire au Seigneur Jésus. Pour qui est-ce que le Seigneur a été bon cette semaine? Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Nous devons toujours nous rappeler de la bonté de Dieu. Amen. Alléluia. Parce que si nous ne nous rappelons pas, nous risquons de devenir ingrats. Mais nous voulons toujours avoir la gratitude et la reconnaissance pour ce que Jésus a fait pour nous. Le frère John va prier pour nous. Prions tous ensemble. Seigneur Jésus-Christ, nous te disons encore merci ce matin. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour ta bonté. Merci pour ton amour. Merci Seigneur Jésus pour l'abondance de ta grâce parmi nous ce matin, Papa. Oui, tu nous as conduits durant toute la semaine, Papa. Tu nous as bénis, tu nous as nourris, Seigneur Jésus. Et nous voici encore devant toi, nous t'apportons, Seigneur Jésus, nos dîmes et offrandes, Seigneur Jésus. Oui, nous demandons que tu bénisses les mains qui donneront et celles qui ne pourront pas donner, Seigneur Jésus. Pour l'avancement de ton ministère ici, au Québec et dans le Canada, tout le monde entier, Seigneur Jésus. Pour la gloire de ton nom, Seigneur Jésus. Dans le nom du Seigneur Jésus de Nazareth, nous avons prié Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Amen. Et vous pouvez vous asseoir dans la merveilleuse présence du Seigneur Jésus. Alléluia. Et je crois que nous avons l'école du dimanche va descendre aujourd'hui. L'école du dimanche va descendre. Et ici, alors que l'école, en fait, je crois qu'on va d'abord laisser le Lucier passer avec le plat de France. Mais je crois que l'école du dimanche, on peut même déjà descendre. On peut descendre. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Gloire au nom du Seigneur. Et je veux vraiment encore encourager l'église et rappeler à l'église. Je sais que je l'ai déjà rappelé plusieurs fois, mais je veux encore rappeler cela. Prions pour une nouvelle bâtisse. Amen. Prions pour une nouvelle bâtisse. On est déjà serré ici et on a besoin d'espace pour grandir. Vous savez, quand l'église semble déjà pleine comme ça, souvent, naturellement, notre zèle pour évangéliser diminue. Mais ce que nous voulons toujours faire, c'est qu'il faudrait que quand l'église soit remplie, elle soit remplie à peu près à 70 à 80%. Comme ça, quand tu es assis et que tu réalises qu'il y a des chaises vides à côté de toi, tu te rappelles qu'il faut que tu invites quelqu'un. Amen.
Donc nous voulons prier pour une nouvelle baptiste parce qu'il y a beaucoup d'âmes qui ont besoin d'entendre le message de Jésus-Christ. Amen. Il y a beaucoup d'âmes qui ont besoin d'entendre la bonne nouvelle. Et rappelle-toi ce que la bonne nouvelle a fait pour toi. Et réalise qu'elle peut faire la même chose pour la vie de quelqu'un d'autre. Amen. Gloire au nom du Seigneur. On va se lever dans la présence du Seigneur. On va se tourner, serrer la main de 3 et de 4 personnes. Et on va se présenter par son nom. Gloire au nom du Seigneur. On va tous aller dans nos Bibles, dans le livre de Romains. Romains chapitre 8. Et le Romains chapitre 8, c'est un chapitre très important dans le Nouveau Testament. Et je vais encourager quelqu'un d'étudier sur ce chapitre. Étudier Romains chapitre 8. Mais là, on va juste lire un seul verset. Romains chapitre 8, verset 9. Si vous y êtes, dites Amen. Si vous n'y êtes pas, dites j'arrive. Romains chapitre 8. On va attendre cela qui arrive. Romains chapitre 8. J'espère que le frère Pierre est prêt parce qu'il y a beaucoup de versets qui vont ça. Et si vous avez de quoi noter, notez parce que nous allons parler vraiment de quelque chose d'important, surtout ceux qui sont impliqués dans l'évangélisation. Peut-être si tu évangélises dans ton école, dans ton lieu de travail, ta famille. Ce qu'on va parler aujourd'hui, il y aura des versets vraiment qui vont t'aider dans cela. Romains chapitre 8, verset 9. La Bible dit, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Alléluia. Avec l'aide du Seigneur, je vais prêcher sur ce message, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Nous allons déposer nos Bibles, nous allons élever nos mains et nos voix vers le Seigneur et nous allons prier. Alléluia. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous venons ce matin te dire merci. Merci Seigneur pour ta présence parmi nous. Merci Seigneur pour tout ce que tu as déjà fait, les choses Seigneur dont nous sommes conscients et les choses dont nous ne sommes pas conscients. Seigneur, tu es bon et ta bonté dure à toujours et ta miséricorde Seigneur dure d'éternité en éternité. Et nous venons ce matin Papa parce que nous désirons encore être touchés par toi. Nous désirons encore Seigneur être transformés Seigneur. Nous voulons nous rapprocher de ton image. Étends tes mains sur chacun d'entre nous ici présents, étends tes mains sur moi, le prédicateur, afin que j'annonce ta parole et tes oracles exactement comme tu l'as transmis à tes apôtres et à tes disciples. Ouais, nous tous ensemble, afin que nos oreilles soient attentives à ta parole, que nos cœurs soient réceptifs. Et Seigneur, que cette parole trouve une place fertile dans notre cœur et produise du fruit qui nous mène jusqu'à la vie éternelle. Seigneur, que ton esprit agisse librement en ce lieu alors que ta parole, Seigneur, est prêchée. C'est en ton saint nom que nous avons prié. Au nom de Jésus, si l'église de Dieu peut dire au nom de Jésus. Si on peut pas nos mains pour le Seigneur, avant de nous asseoir. Alléluia, béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia, alléluia. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Gloire au nom du Seigneur. Vous pouvez vous asseoir dans la présence de Dieu. Je ne sais pas pour qui je vais lire ceci. Ce n'est pas, ça ne fait pas partie de ce que je vais enseigner aujourd'hui. Mais le Seigneur m'a mis à cœur juste de le dire à quelqu'un. C'est Romains 8, 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. La Bible dit à quelqu'un que, écoute, toute chose qui arrive dans ta vie concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc si tu aimes Dieu et que tu as décidé dans ta vie, le dessein en fait c'est les plans,
Si tu as décidé dans ta vie que ta vie allait aller selon les plans de Dieu, je veux te dire aujourd'hui que toute chose va concourir à ton bien. Les choses, même qui ne font pas de sens, même les attaques, même les pertes, toutes choses vont concourir à ton bien. Le Seigneur va tourner tout cela à ton avis. La seule chose que tu dois t'assurer, c'est d'aimer Dieu et d'aligner ta vie selon ses plans. Amen. Gloire à Dieu. Et je ne sais pas qui c'était, mais il fallait que je le transmette. Ok, là on va parler de notre sujet d'aujourd'hui, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Que tout le monde dise le Saint-Esprit. Vous savez, le Saint-Esprit, souvent, c'est quelque chose que beaucoup de personnes ont déjà entendu parler. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, en fait, quand tu vas regarder dans ta Bible, on va toujours le mettre en majuscule. Saint avec S majuscule et Esprit avec E majuscule. Et quand on fait cela, c'est pour faire référence que c'est à l'Esprit de Dieu. Souvent, on ne va même pas mettre Saint avant, on va dire l'Esprit. Et chaque fois que dans ta Bible, on parle de l'Esprit, quand on veut faire référence à l'Esprit de Dieu, on met le E majuscule. Mais quand on fait référence à l'Esprit de l'homme, c'est E minuscule. Mais le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Et j'en avais déjà parlé dans le passé. J'avais expliqué que nous sommes faits de corps, d'âme et d'esprit. Il y a l'esprit de l'homme, il y a le corps de l'homme, il y a l'âme de l'homme. Mais Dieu également, nous avons été faits à l'image de Dieu. Donc Dieu, si nous avons été faits à son image, a également un corps, une âme et un esprit. Et l'âme de Dieu, c'est le centre de ses émotions. Dieu est émotif, comme nous sommes émotifs, nous avons une âme. L'Esprit de Dieu, c'est invisible. C'est cet esprit-là qui existait depuis l'éternité. De la même manière que notre esprit est invisible, c'est dans notre corps. Et le corps de Dieu, c'est ce corps-là qu'il s'est créé dans le ventre de Marie. Et le nom de ce corps, il lui a donné le nom de Jésus. Donc, Dieu est fait de corps, d'âme et d'esprit, comme nous également, nous avons été créés à son image, de corps, d'âme et d'esprit. Mais souvent, quand on parle du Saint-Esprit, beaucoup de personnes ne comprennent pas exactement, ils disent le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, c'est réellement l'Esprit de Dieu. Et vous savez, dans le jardin d'Éden, après que Dieu nous ait créés, après qu'il ait créé Adam, l'Esprit de Dieu allait être en communion avec l'Esprit de l'homme. Et ils allaient passer du temps ensemble. Il allait avoir cette communion. La communion, ça veut vraiment dire comme être ensemble. Frère Yannick, si tu peux un peu venir. Communion, ça veut dire être ensemble, marcher ensemble, faire des choses ensemble. C'est ça, être en communion. Et dans le jardin d'Éden, l'Esprit de Dieu était en communion avec l'Esprit d'Adam. Mais quand Adam a péché, Dieu s'est séparé d'Adam. Dieu s'est séparé d'Adam. Et là maintenant, il n'y avait plus cette communion entre l'Esprit de Dieu et l'Esprit de l'homme. Et c'est pour ça que quand le Seigneur a dit à Adam, le jour que tu vas pécher, tu vas mourir. Vous savez, le jour où Adam mangeait de l'arbre du fruit défendu, il n'est pas tombé sur le champ, il est mort. Amen. Ça a pris environ 900 quelque chose d'années avant qu'il ne meure. Est-ce que Dieu avait menti? Non, Dieu n'avait pas menti. Ce qu'il était en train de dire, c'était la mort spirituelle. Parce que la mort spirituelle, c'est la séparation de l'Esprit de Dieu avec l'Esprit de l'homme. Il n'y avait plus de communion entre eux. Et dès le moment que Adam a péché, réellement, l'Esprit de Dieu a été séparé de cette communion avec l'Esprit de l'homme. Et ceux qui naissaient sous Adam n'avaient plus la communion avec Dieu. En fait, nous qui sommes nés, nous sommes tous les descendants d'Adam. Peu importe notre race, peu importe la couleur de notre peau, nous sommes tous des descendants d'Adam. Mais quand nous sommes nés, parce que nous venons d'Adam, nous n'avons pas la communion automatique avec Dieu. C'est souvent des gens vont dire, oh les enfants, ils sont tellement innocents. Et les gens pensent souvent même que les enfants voient les anges. Ils disent, oh ils sont tellement innocents, c'est sûr qu'il y a des anges qui sont toujours à côté d'eux. Ils n'ont pas la communion avec Dieu. Ils n'ont pas la communion avec Dieu. Et un enfant, quand il naît avec la racine du péché qu'il a reçu d'Adam.
Donc, c'est pourquoi la Bible dit que nous sommes tous pécheurs. Romains 3 nous dit que tous ont péché, c'est 3,23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous avons tous péché. Il n'y a aucune personne qui n'est saint. Mais Dieu ne voulait pas que ça reste comme cela. Vous savez, un père est toujours intéressé à avoir une relation avec son enfant. Dieu étant notre Père, il voulait encore cette communion avec nous. C'est pourquoi, depuis le moment que Adam a péché, Dieu a fait la promesse qu'il allait rétablir cette communion. Que son esprit allait encore rentrer en communion avec notre esprit. Que cette proximité qui avait été brisée dans le passé allait être rétablie. Et quand tu regardes dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup et beaucoup de promesses par rapport à cela, mais je m'en lis juste une seule. C'est dans Joël chapitre 26, verset 29. Chapitre 2, pardon. Joël chapitre 2, verset 26. Vous mangerez et vous rassasierez, et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. En fait, la confusion ici, vous savez, quelqu'un dans la confusion qui n'est pas en relation avec le Seigneur. Vous savez, ce monde à l'extérieur est rempli de confusion. Si on est honnête avec nous-mêmes, avant qu'on ne servait le Seigneur, on était dans la confusion. Si tu allais te poser des questions, tu allais être dans le doute, tu allais être dans les troubles, et il y allait avoir tout genre d'angoisse dans ta vie. Et la Bible dit que le Seigneur leur dit, vous ne serez plus jamais dans la confusion. C'est une promesse qu'il faisait. Et au verset 27, si tu regardes encore, c'est comme s'il redit la même chose. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et verset 28, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Dieu dit qu'il va répandre son esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions, même sur les serviteurs et sur les servantes. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Donc Dieu dit en ce moment-là qu'écoutez, un jour, le jour viendra où je vais répandre encore mon esprit sur toute chair. Tu sais, cette communion avait été brisée avec Adam dans le jardin d'Éden. Mais un jour, je vais répandre mon esprit sur toute chair. Je vais rétablir cette communion. Et c'est une promesse que Dieu a faite. Dans l'Ancien Testament, encore et encore, il fait cette promesse-là. Et il promet qu'il va déverser son esprit. Il promet qu'il va rétablir l'alliance. Et Dieu n'a pas arrêté de promettre cela. Et si Dieu le promettait, c'est parce que c'est indispensable pour nous. Vous savez, quelqu'un qui vit et qui n'a pas le Saint-Esprit, réellement, il est comme mort. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas servir Dieu. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas vivre pour Dieu. Sans le Saint-Esprit, tu vas retourner encore et encore dans les mauvaises habitudes que tu as héritées d'une vie entière de péché. Sans le Saint-Esprit, ta chair va continuer à dominer sur toi et va t'amener à faire des choses qui sont contraires à la volonté du Seigneur. Et nous avons besoin du Saint-Esprit. Vous savez, Dieu n'allait pas nous donner quelque chose si on n'en a pas vraiment besoin. C'est souvent des gens se disent, oh oui, si je veux, je vais prendre, si je veux, je peux juste vivre pour le Seigneur. Non, non, non. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas vivre pour le Seigneur. Impossible. Et pour que le Seigneur nous le donne, ça lui a coûté un grand prix. Il a dû se manifester en chair. Venir marcher pendant 33 ans et demi au milieu de sa création, être humilié, être brutalisé, être crucifié à la croix. Et ça a pris cela pour qu'il puisse nous donner son esprit. Et si Dieu a accepté de passer par de telles souffrances, juste pour nous donner son esprit, ça montre à quel point c'est important pour nous. Et quand tu regardes dans la Bible, en fait, tu réalises que la Bible parle beaucoup de l'importance du Saint-Esprit. Regardez Jean chapitre 3, verset 5. Ça, Jésus est en train de parler à Nicodème. Et Nicodème, c'était un chef religieux en Israël. Nicodème, en fait, il était parmi... En fait, si tu regardes, en fait,
comment est-ce que Israël était gouverné en ce temps-là. Les Romains, bien sûr, avaient la domination sur Israël, mais Israël, normalement, ils étaient gouvernés par le Sanhédrin. Et le Sanhédrin, c'était un groupe de 70 chefs religieux. Il y avait certains d'entre eux, c'était des pharisiens, d'autres c'était des sadducéens. Mais c'était vraiment eux qui donnaient les lois en Israël. Ils devaient enseigner les lois de Dieu selon la parole de Dieu. Et Nicodème, c'était l'un des plus hauts gradés dans le Sanhédrin. Nicodème, c'était quelqu'un en fait qui, tout le peuple allait regarder vers lui et dire, ça, c'est l'homme de Dieu. Ça, c'est l'homme qui va nous enseigner les voies de Dieu. Mais Nicodème vient voir Jésus. Et Jésus le regarde, il lui dit, malgré toute ta religion, malgré tout ce que tu connais de la parole de Dieu, il dit, en vérité, verset 5, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il dit à Nicodème, écoute-moi bien, si tu ne nais d'eau et d'esprit, la naissance dont nous savons, c'est le baptême d'eau au nom de Jésus. Amen. La naissance de l'esprit, c'est recevoir le Saint-Esprit, la promesse que Dieu t'a donnée. Il dit, si tu ne passes pas par ces deux expériences, tu ne pourras jamais entrer dans le royaume des cieux. Et verset 6, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Il dit, écoute, tu étais né de la chair quand tu es né de ta mère. Mais tu dois naître de l'esprit en recevant le don du Saint-Esprit. Et tu ne t'étonnes pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Écoute, tu dois naître de nouveau, c'est indispensable. Tu regardes, la Bible parle beaucoup de cela. Regarde, le verset qu'on a lu en introduction, Romains 8, verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Beaucoup de gens disent, oh, moi je vis selon l'esprit. Je suis dirigé par le Saint-Esprit. Et c'est souvent sur ce passage qu'ils se basent. Mais ils ne lisent pas tout le passage. Parce que après avoir dit, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Donc il faut que tu aies l'Esprit de Dieu en toi. Il faut que tu l'aies. C'est souvent, quelqu'un va dire, oh oui, moi j'ai le Saint-Esprit. Mais tu vas demander, quand est-ce que tu l'as reçu? Parce que tu vas être capable de te dire. Et tu dois savoir que tu ne nais pas avec le Saint-Esprit. Quand tu nais, tu es séparé de l'Esprit de Dieu. Il y a un moment précis dans ta vie où Dieu te donne le Saint-Esprit. Et quand il te le donne, tu vas savoir que tu l'as reçu. Vous savez, Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Tu sais, Dieu n'est pas un Dieu qui veut te garder dans l'ignorance. C'est le diable aime l'ignorance. Le diable aime qu'il y a le doute. Dieu veut que tu saches exactement ce que tu as reçu de lui et à quoi ça va te servir. Il dit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc c'est possible de ne pas l'avoir. Amen. Et Paul est en train de parler ici à l'église. Il ne parlait pas aux gens de la rue. Il dit, écoutez, parmi vous, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et on nous montre ici vraiment l'importance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est important. Si tu veux aller dans le royaume des cieux, ça prend le Saint-Esprit. Si tu veux appartenir au Seigneur Jésus, ça prend le Saint-Esprit. C'est indispensable pour notre salut. Mais regardez, on va se dire, oh oui, c'est indispensable, mais qu'est-ce que ça va faire dans ma vie? Qu'est-ce que ça va faire? C'est quand tu étudies la parole de Dieu, il y a 7 choses que le Saint-Esprit va faire dans ta vie. La première des choses, c'est dans Actes chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. La première des choses, c'est que ça va faire de toi un témoin. Vous savez, le mot témoin ici, en grec, pour nous, témoin, peut-être, c'est juste quelqu'un qui se lève et qui parle à un procès. Mais témoin ici, c'est vraiment le mot martyr. C'est-à-dire, ça va faire de toi un martyr. Un martyr, c'est quoi? C'est quelqu'un qui témoigne avec tout ce qu'il a. Pas juste avec la bouche, mais avec tout ce qu'il a. Quand tu reçois le Saint-Esprit, si tu permets au Saint-Esprit d'agir en toi, ça va faire de toi un témoin de Jésus-Christ. Ta vie va être un témoignage de Jésus-Christ. Quand on va te voir, on va voir Jésus.
Et tu auras cette puissance-là en toi de pouvoir vivre comme Jésus a vécu. Tu auras cette puissance-là en toi de pouvoir aller parler de Jésus aux gens. C'est souvent des gens vont venir. Oh, je ressens que le Seigneur m'appelle à évangéliser. Je ressens que le Seigneur m'appelle à annoncer la bonne nouvelle. Mais la personne n'a pas encore reçu le Saint-Esprit. Tu ne pourras pas faire son œuvre si tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu ne seras pas efficace. C'est Jésus dans ce passage. Il parlait à ses apôtres et à ses disciples. Il disait, écoutez bien, allez attendre à Jérusalem. Ne bougez pas de cet endroit-là. Attendez jusqu'à ce que vous ayez reçu le Saint-Esprit. C'est pourquoi quand tu viens dans la maison de Dieu et que tu veux t'impliquer dans quelque chose, la première chose qu'on va d'abord te demander, est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit? Et si tu n'as pas reçu, on va te dire, écoute, juste continue à écouter la prédication, continue à attendre jusqu'à ce que tu aies reçu avant de t'impliquer dans quelque chose. Parce que nous ne voulons pas travailler dans la chair, amen. Et nous voulons faire les choses selon l'Esprit de Dieu. Ça va faire de toi un témoin. C'est si tu réalises que c'est difficile pour toi de servir le Seigneur, questionne-toi quel est l'état du Saint-Esprit dans ta vie. La deuxième chose, Jean chapitre 14, verset 26. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. La deuxième chose que le Saint-Esprit va faire, c'est que ça va être un enseignant dans ta vie. Ça va être un enseignant. Jésus l'a dit ici. Premièrement, je vais l'envoyer en mon nom. Et il va vous enseigner toutes choses. Il va vous rappeler tout ce que je vous ai dit. Vous savez, souvent, on va mal interpréter l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies. Souvent, quelqu'un va se pointer et dire, oh, vraiment, je ressens que le Saint-Esprit m'a dit de faire ceci. Mais quand tu regardes ce qu'il dit, ça va à l'encontre de ce que la parole de Dieu dit. C'est quand Jésus parle ici, il dit que le Saint-Esprit, ça va vous enseigner, mais ça va vous rappeler ce que je vous ai dit. Donc le Saint-Esprit va toujours parler les choses que Jésus a déjà dit dans sa parole. Donc si un esprit te dit quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu, c'est un esprit, mais ce n'est pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit va te rappeler ce que Jésus a dit. Et ça va t'enseigner. Tu sais, lire la parole de Dieu sans le Saint-Esprit et lire la parole de Dieu avec le Saint-Esprit, c'est deux choses complètement différentes. C'est quand tu lis alors que tu as reçu le Saint-Esprit. C'est comme si tes yeux s'ouvrent et tu comprends la parole. Et tu peux rentrer dans une plus grande dimension de la révélation de la parole. Parce que l'Esprit de Dieu, c'est un enseignant. C'est dans Jérémie chapitre 31, verset 31. Le Seigneur parlait à son peuple. Et il leur donnait la promesse du Saint-Esprit. Il dit, voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont violée, quoique je fus leur maître, dit l'Éternel. En fait, il parle de cette alliance qu'il a traitée avec eux sur le mont Sinaï. Alors qu'il a sorti Israël d'Égypte, il les a amenés devant le mont Sinaï. Et là, il a donné les 10 commandements. Il a donné les 603 autres lois qui s'attachent aux commandements. Mais il dit qu'après avoir donné ces commandements-là, ils n'ont pas obéi. Et il dit que la nouvelle alliance ne sera pas comme cette alliance-là. Parce que dans la nouvelle alliance, verset 33, voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Le Seigneur dit, écoute, voilà comment ça va se faire. Avec Israël, j'avais écrit cela sur des tables de pierre, avec le doigt de Dieu. Mais tu sais, dans cette nouvelle alliance, je vais l'écrire dans ton cœur. Parce que quand tu reçois le Saint-Esprit, Dieu écrit sa loi dans ton cœur. Quand tu reçois le Saint-Esprit, tu as un enseignant à l'intérieur de toi qui va te rappeler la parole de Dieu, qui va t'enseigner la parole de Dieu, qui va te donner la capacité de comprendre les choses que Dieu a dit. Ce ne sera pas juste dans le livre, mais ce sera dans ton cœur. Ce sera au-dedans de toi. Je veux dire à quelqu'un, tu as besoin de recevoir le Saint-Esprit. Arrête de vouloir servir Dieu par ta propre force. Avec le Saint-Esprit, tu as la force de Dieu pour comprendre et pratiquer sa parole. Et regardez le verset 34. Celui-ci n'enseignera plus son prochain,
ni celui-là son frère, en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. Car je pardonnerai leurs péchés et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. En fait, le Seigneur dit ici que dans l'ancien temps, il y avait le souverain sacrificateur qui allait se pointer et essayer de montrer au peuple qui était Dieu, afin qu'ils connaissent Dieu. Mais ils disent que dans cette nouvelle alliance, quand tu as le Saint-Esprit, tu connais Dieu. Tu as une relation directe avec Dieu. Tu peux te présenter devant le trône de la grâce et parler à Dieu, même tout seul dans ta chambre, et ressentir la présence du Créateur. La troisième chose que le Saint-Esprit va faire, Romains chapitre 8, verset 9 à 11. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, comme on vient de dire tantôt. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si l'Esprit, regardez bien ceci, si l'Esprit qui est en vous, si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. C'est-à-dire que si tu as reçu le Saint-Esprit, si tu as Christ en toi, en passant, et ici il décrit avoir le Saint-Esprit comme avoir Christ en soi. Il dit, si tu as Christ en toi, ton corps est mort à cause du péché, parce que ton corps a commis le péché, donc ton corps est mort. Mais l'esprit est en vie à cause de la justice. Et regardez maintenant le verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Vous savez, ici il est en train de parler de résurrection. Mais il ne parle pas juste de la résurrection à la fin des temps. Il parle d'une résurrection présente. Tu sais, quand nous n'avions pas le Saint-Esprit, nous étions morts. Mort, ça veut dire, comme je vous l'ai dit, séparés de Dieu. Mais quand tu reçois le Saint-Esprit, maintenant l'Esprit de Dieu commence à te pousser, ça pousse ton corps mortel à faire les choses qui sont agréables à Dieu. C'est avant peut-être tes mains étaient des outils pour commettre le mal. Mais maintenant que tu reçois le Saint-Esprit, le Seigneur utilise tes mains pour commettre le bien. Peut-être ta bouche, c'était un outil pour faire le commérage. Mais quand tu reçois le Saint-Esprit, le Seigneur utilise ta bouche pour annoncer la bonne nouvelle. Ça donne réellement la vie à ton corps qui était mortel. Je veux dire à quelqu'un, écoute, si tu as du mal à servir Dieu, tu as besoin du Saint-Esprit. Tu en as besoin. Parce que ça va porter la résurrection. Et non pas juste une résurrection temporaire, mais ça va être éternel. Parce que le jour de la trompette, vous savez, quand cette trompette va sonner, le moteur qui va générer en nous pour nous pousser vers le Seigneur, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui va nous amener vers le Seigneur. Parce que quand le Seigneur va descendre des cieux et qu'il va rester au niveau des nuages, tu sais, ce jour-là, il va ramener son esprit vers lui. Et parce que nous avons le Saint-Esprit, nous allons aller à sa rencontre. Et après cela, l'Esprit de Dieu ne sera plus sur la terre. Pour les 7 années de tribulation qui vont suivre. Le 4e point, pour connaître l'amour. Vous savez, aujourd'hui, les gens recherchent l'amour. Romains 5, verset 5. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Vous savez, l'amour dont on parle ici, là, ce n'est pas l'amour du monde. On a déjà adressé le sujet de l'amour. On sait que l'amour, en fait, pour nous en français, on a un seul mot, mais en grec, ils ont plusieurs mots pour l'amour. Et l'amour dont on parle ici, là, ce n'est pas Eros, ce n'est pas Philia, mais c'est Agapé, c'est l'amour de Dieu. Vous savez, l'amour de l'homme, c'est juste un amour qui dépend des circonstances. C'est un amour qui dépend de quelqu'un. En fait, nous aimons les gens qui nous aiment. Nous faisons du bien aux gens qui nous font du bien. Nous sommes agréables aux gens qui nous sont agréables. Mais l'amour de Dieu, ça va au-delà de cela. Vous savez, l'amour de Dieu, ce qu'on appelle agapé, on le définit on le décrit dans 1 Corinthiens chapitre 13, à partir du verset 4. Ici, on l'appelle la charité, pour vraiment nous dissocier cela de notre amour humain. Il dit la charité
est patiente. C'est quand tu reçois l'amour de Dieu, tu as la patience. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. Et la charité ne périt jamais. C'est quand tu regardes cette description de l'amour, ça va à l'encontre de notre description de l'amour. Mais vous savez, Dieu réellement, cette description, la description de Dieu de l'amour, c'est cette description qu'il s'attend à ce que nous ayons. C'est si ton mariage va fonctionner, c'est que ton mariage va s'aligner à ce type d'amour. Parce que si tu aimes ton épouse juste quand elle a préparé quelque chose que tu aimes, et qu'un autre jour tu l'aimes moins, ton mariage ne va pas aller bien loin. Si tu n'es pas capable de supporter ton époux, si tu n'es pas capable de croire qu'il ne te veut pas du mal, si tu n'es pas capable d'excuser tout ce qu'il fait, ça ne va pas aller bien loin. Et cela marche aussi bien dans le mariage, dans la relation avec nos enfants, la relation avec nos amis, nos frères et sœurs. Et cet amour-là, tu ne peux pas l'avoir naturellement. La seule manière comment tu vas l'avoir, c'est par le Saint-Esprit. Parce que c'est l'amour venant de Dieu. Ce n'est pas un amour naturel. Tu ne pourras pas apprendre cela dans une école. Tu ne pourras pas t'exercer assez fort pour pouvoir le faire. Ça prend le Saint-Esprit pour avoir ce type d'amour. La cinquième chose, Romains chapitre 14, verset 17. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. C'est ce que la Bible dit ici, c'est que quand tu vas voir le Saint-Esprit, tu vas voir la joie. Amen. Est-ce que j'ai des témoins dans la salle? Le Saint-Esprit, ça te donne la joie. Tu sais, tu peux regarder, comparer ta vie après le Saint-Esprit avec la vie avant le Saint-Esprit. Je ne sais pas, j'aurais peut-être dû prendre les photos de certaines personnes. Quand ils sont venus, ils n'avaient pas encore le Saint-Esprit. Et j'allais afficher ici, là, comme on fait souvent, avant et après. Parce qu'avant le Saint-Esprit, tu n'es pas comme après le Saint-Esprit. Amen. Parce que le Saint-Esprit t'apporte la joie. Le Saint-Esprit t'apporte la paix. Le Saint-Esprit t'apporte la justice. Et la justice, ça veut vraiment dire vivre une vie en accord avec la parole de Dieu. Mais quand tu regardes, il touche juste quelque chose ici. Parce que globalement, ce que Paul voulait diriger, c'est que le Saint-Esprit va te donner le fruit de l'Esprit. Parce que le fruit de l'Esprit, Galates chapitre 5, verset 22, mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Et ces choses-là, tu l'as uniquement quand tu reçois le don du Saint-Esprit. La sixième des choses, pour de l'aide. Regardez Romains 8, verset 26. La Bible dit, de même aussi, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses. Vous savez, souvent nous avons besoin d'aide. Je veux te dire, si tu as le Saint-Esprit, tu as l'aide dont tu as besoin. Parce que l'Esprit va t'aider dans tes faiblesses. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des sœurs. Qu'est-ce que la Bible est en train de dire ici? Ça veut dire qu'il y a des fois tu te sens faible. Il y a des fois tu te sens dans le besoin. Mais tu ne sais même pas de quoi tu as besoin. C'est parce que ça peut déjà arriver. Tu as besoin de quelque chose, mais tu ne sais même pas quoi demander à Dieu. Et il y a quelque chose qui te trouble, il y a quelque chose qui te dérange. Mais là, quand tu pries, tu ne trouves même pas les mots pour le demander. La Bible dit ici que quand ça arrive, tu peux parler en d'autres langues. Quand ça arrive, tu peux juste prononcer ces soupirs inexprimables. Et alors que tu le fais, le Seigneur lui-même va mettre les mots en d'autres langues. Et il va confesser cela dans ta prière. Il va exaucer cette prière parce que cette prière, ça vient de lui-même. C'est ça que la Bible dit. Ça, c'est le type d'aide dont tu as besoin. C'est avec le Saint-Esprit, ta prière même, tu n'es pas en train de la faire seul. Le Seigneur t'aide dans ta prière. Le Seigneur s'assure à ce que tu demandes exactement ce dont tu as besoin. Vous savez, il y a
des chrétiens qui ont reçu le Saint-Esprit, mais qui ont même encore qui ont de la difficulté à prier en d'autres langues. Mais je vais te dire quelque chose, tu dois prier en d'autres langues chaque jour. C'est Paul dit, on peut prier d'une manière intelligible et on peut également prier en d'autres langues. Et c'est quelque chose qu'on doit faire chaque jour. Tu dois parler au Seigneur, pas tes propres mots, mais il te faut également prier en d'autres langues. Parce que par tes propres mots, souvent tu as manqué certaines choses. Il y a certaines choses que tu as besoin que tu ne sais même pas que tu as besoin. Mais quand tu complètes cela par la prière en d'autres langues, laisse-moi te dire que tous les avenues sont couverts. Le Seigneur va s'assurer à ce que tu pries exactement ce dont tu as besoin. Juge 1:20. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi en priant par le Saint-Esprit. Il dit que quand tu pries par le Saint-Esprit, tu es en train de t'édifier toi-même. Tu t'édifies toi-même. Et Paul dit en fait qu'il prie en d'autres langues plus que tout le monde. Parce que Paul avait également besoin de s'édifier. Hein? La septième et la dernière chose, Jean chapitre 16, verset 13 à 14. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. En fait, le Seigneur dit ici que le Saint-Esprit, le consolateur, ça va te donner la direction. Ça va te conduire dans toute la vérité. C'est souvent tu vas avoir des doutes et tu vas te poser des questions par rapport à quelle direction prendre. Le Saint-Esprit va t'inspirer et va te donner la bonne direction que tu dois prendre. Il va te conduire dans la vérité, dans la parole de Dieu. Tu vas savoir quelle est la volonté de Dieu dans ta vie. Et la Bible dit ici que ça va juste te dire ce qu'il aura entendu et t'annoncer les choses à venir. Parce que Dieu connaît le futur. Et quand Dieu va te donner une direction, c'est parce qu'il sait ce dont il veut t'épargner. Amen. Mais là, ça nous montre réellement que le Saint-Esprit, c'est nécessaire. C'est indispensable pour notre vie. Mais vous savez, tu peux recevoir le Saint-Esprit sans toutefois marcher selon l'Esprit. Vous savez, souvent on pense que juste recevoir le Saint-Esprit c'est suffisant. Tu peux recevoir le Saint-Esprit après aller en enfer. Parce que ce n'est pas juste le recevoir, il faut marcher selon l'Esprit. Tu peux parler en d'autres langues plus que 10 000 personnes, mais aller en enfer. Parce qu'après l'avoir reçu, il faut que tu commences à marcher selon l'Esprit. Romains 8, verset 13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc, ceux qui sont fils de Dieu, ce n'est pas ceux qui ont juste l'Esprit de Dieu, mais ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. C'est quoi être conduit par l'Esprit de Dieu? Être conduit par l'Esprit de Dieu, c'est comme si dans ta vie, tu avais décidé que celui qui va conduire ma vie, c'est le Saint-Esprit. Il s'assoit sur le siège du conducteur. C'est lui qui décide où je vais. C'est lui qui décide ce que je fais. C'est lui qui décide quand je m'arrête. Marcher selon l'Esprit, ça signifie vraiment choisir le Saint-Esprit comme son chauffeur. Regardez, on va aller rapidement dans Romains chapitre 6. Le verset 11 dit, ainsi, et ici vraiment ce que Paul va faire, c'est qu'il va commencer à nous décrire ce que c'est que d'être conduit par le Saint-Esprit. Je ne sais pas qu'il y a quelqu'un qui s'était déjà posé la question, c'est quoi être conduit par l'Esprit? Ou bien marcher selon l'Esprit. Certains pensent que quand on dit être conduit par l'Esprit, ou bien marcher selon l'Esprit, ça veut dire juste avoir les yeux fermés et juste marcher, être dirigé par le vent. Oh, je suis conduit par l'Esprit. Non, c'est tu vas te cogner si tu veux. Être conduit par l'Esprit, ça a toute une autre signification. Et Paul, vraiment, il le décrit d'une manière très excellente dans Romains chapitre 6, verset 11. Il dit, ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu
en Jésus-Christ. Il dit que la première des choses, si tu vas être conduit par l'Esprit, c'est qu'il faut que toi-même tu te regardes. Quelqu'un dit, je me regarde moi-même. Tu te regardes toi-même comme mort au péché et vivant pour Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut que tu te regardes comme quelqu'un qui n'a rien à faire à voir avec le péché. C'est-à-dire que tu te regardes comme quelqu'un qui ne va pas prendre plaisir au péché. Tu te regardes comme une brebis du Seigneur qui ne veut pas être souillé par les choses de ce monde. C'est ça la première chose si tu veux être conduit par l'Esprit. C'est souvent on pense que ça veut dire, oh, je vais juste rester, le Saint-Esprit va me diriger. Non, la première des choses, c'est qu'il faut que toi-même tu te regardes comme tel. Tu dois haïr le péché, détester cela, ne vouloir rien à faire à voir avec ça. Il dit, mort au péché, mais vivant pour Dieu. Vivant pour Dieu, ça veut dire que tu es prêt à faire tout ce que Dieu te demande de faire. Tu es prêt à agir pour Dieu. Tu es prêt à marcher pour Dieu. Et ça, c'est la première chose. Regardez le verset 12. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Et n'obéissez pas à ses convoitises. C'est ce que Paul dit ici. Pour être dirigé par le Saint-Esprit, la deuxième des choses, c'est que tu ne dois pas obéir aux convoitises du péché. Est-ce que vous savez que la tentation, ce n'est pas un péché? Amen. Jésus a été tenté 3 fois, mais il n'a jamais péché. Amen. Donc tu peux être tenté par le péché, mais aussi longtemps que tu décides que je n'obéis pas à cette convoitise-là, tu n'as pas péché. Et la Bible dit que pour marcher selon l'Esprit, tu dois te décider personnellement, je ne vais pas obéir aux convoitises. Vous savez, le Saint-Esprit, c'est une aide. L'aide, ça veut dire que ça va venir t'aider à faire la chose, mais ça ne va pas le faire pour toi. Tu peux avoir le Saint-Esprit et continuer à vivre dans le péché. Tu peux avoir le Saint-Esprit et vivre dans la fornication, dans le mensonge, dans le vol. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit ne va pas te forcer. Ça prend que tu te regardes comme mort du péché, et 2, que tu décides de ne pas obéir à cela. Et c'est là que le Saint-Esprit peut vraiment t'aider. Avant cela, ça ne va pas t'aider. Et regardez le verset 13. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. C'est ce que Paul dit ici, c'est que, écoute, la troisième chose, c'est que tu ne dois pas te livrer au péché. On a déjà parlé de ça. Tu ne dois pas céder à ce que le péché te demande. Mais de l'autre côté, tu dois t'offrir à Dieu. Vous savez, beaucoup font d'habitude ça juste à mi-chemin. Ils disent, oh, je ne veux plus vivre dans le péché. Mais après, ils ne s'offrent pas à Dieu. Vous savez, soit tu vas vivre dans le péché, soit tu vas vivre pour Dieu. Tu ne peux pas être à une position médiane. Soit tu vas être du camp de Dieu ou du camp de l'ennemi. Et il dit ici que la troisième chose à faire, après avoir dit de ne pas obéir aux convoitises, c'est que je me décide d'obéir à Dieu. Tout ce qui va m'être dit de la parole de Dieu, je vais obéir. Tout ce qui va venir de Dieu, je vais obéir. Laissez-moi juste me dire que c'est la parole de Jésus-Christ. Dès que je sais que ça vient de Christ, je décide d'obéir. Et c'est ça, marcher selon l'Esprit. L'Esprit ne force personne. La Bible dit, mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme. Parce que l'Esprit de Dieu, ça vient juste te proposer, ça vient t'encourager, ça vient te diriger. Mais la décision te revient. Il dit, t'offrir à Dieu vos membres. Tu offres tes mains à Dieu, tu offres tes pieds à Dieu, tu offres ta voix à Dieu. Seigneur, utilise-moi selon ta volonté. Et regardez bien, il dit, peut-être vous étiez d'abord des instruments d'iniquité, mais maintenant vous devez être des instruments de justice. Waouh! C'est si tu regardes ta vie dans le passé, tu étais un instrument d'iniquité. Le diable t'a utilisé pour faire le mal. Mais aujourd'hui que tu viens au Seigneur, tu dis, oh non, je ne veux pas être utilisé. Écoute, si tu n'es plus utilisé par Dieu, le diable va encore te réclamer. Il va dire, mais qu'est-ce que tu restes là, ne rien faire? Viens, on a du travail pour toi. Et c'est pourquoi certains ont de la difficulté à servir Dieu, parce qu'ils veulent juste venir s'asseoir à l'église une fois par semaine et après disparaître. C'est pendant la semaine, le diable va te réclamer. Il y a du travail.
Et regardez le verset 14. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Et il dit ici que quand tu reçois le Saint-Esprit, le péché n'a plus de pouvoir sur toi. Vous savez, souvent tu vas voir quelqu'un, oh oui, j'ai le Saint-Esprit, mais je combats avec ceci, j'ai du mal, je n'arrive pas à passer au-dessus de mes forces. Paul dit que le péché n'a pas de pouvoir sur toi. C'est si quelqu'un tombe dans le péché, c'est juste parce qu'il ne place pas les choses où elles doivent être. Premièrement, ça prend de regarder soi-même comme nous ne vivons pas selon le péché. Je suis mort du péché. Je refuse de céder à ces tentations. Deuxièmement, quand la convoitise vient, je refuse d'obéir à cela. Mais tu sais quoi, je ne me contente pas juste de refuser d'obéir à ça. Je décide maintenant de faire plutôt le bien. Je décide d'aller faire des choses qui sont agréables à Dieu. C'est quand tu te sens tenté. Au lieu de rester là et de combattre par ta chair, va prier. Va prier. Quand tu te sens, quand tu vois que le diable a des projets pour toi, lève-toi, va évangéliser. Fais quelque chose pour le Seigneur. Parce que si tu ne fais rien, le diable va encore te réclamer. Et regardez maintenant, verset 15. Quoi donc pécherons-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce, loin de là. Paul dit ici que ceux-là qui disent que oh, je suis sous la grâce et je peux juste vivre dans le péché. Il dit que c'est un mensonge venu du diable. La grâce, ce n'est pas un permis de vivre dans le péché. En fait, la grâce, c'est un endroit où tu peux surmonter le péché. Parce que Dieu te donne la force de surmonter le péché. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu, ce que après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Regardez le verset 18. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. En fait, la Bible dit ici que nous allons être des esclaves. C'est que ça, c'est un mot qui va choquer certaines personnes, surtout les gens, les noirs. Ils ont un problème avec le mot esclave. Heureusement que je suis un noir. Si j'étais un prédicateur blanc, peut-être que j'allais. Mais la Bible dit que nous allons être des esclaves. Amen. Soit tu vas être un esclave du péché, soit tu vas être un esclave de la justice. Vous savez, toutes les fois qu'on voit serviteur dans la Bible, réellement, en grec, c'est esclave. Donc, quand je suis un serviteur de Christ, ce que tu dis réellement, je suis un esclave de Christ. Parce que l'esclave fait ce que le maître lui a dit de faire. Amen. Et la Bible nous dit ici que soit nous sommes esclaves du péché, soit nous sommes esclaves de la justice. Et il dit que comment déterminer ce dont tu es l'esclave, comment déterminer qui est ton maître. Il faut que tu regardes tes œuvres. Si tes œuvres, ce sont des œuvres d'iniquité, ben, automatiquement, ton maître, c'est le diable. Mais si par contre tes œuvres, ce sont des œuvres de la justice, ça veut dire que ton maître, c'est Dieu. Donc choisis ton maître aujourd'hui. Nous avons le choix de choisir notre propre maître. Verset 19, il dit, je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc, que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité. Ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves de la justice pour arriver à la sainteté. Ce que Paul dit ici, c'est qu'avant, on livrait nos membres pour être esclaves du mal. Tu sais, avant, quand tu commettais le mal, tu étais même content de l'avoir fait et qu'on ne t'a pas attrapé. Tu te vantais même de cela. Oh oui, j'ai réussi à détourner les taxes. On m'a pas tu allais te vanter que waouh, tu vois cette personne-là, je vais faire un sale coup. Et tu étais fier de cela. Et Paul dit que de la même manière que tu te donnais à cela, et on se donnait dans l'iniquité. Tu sais, il y avait des gens qui se donnaient à l'alcool, ils se donnaient aux drogues, il y a des gens qui se donnaient dans des choses obscènes, dans le sexe et toutes ces affaires-là. Mais la Bible dit que quand tu viens au Seigneur, de la même manière que tu te donnais là-bas, il faut que tu te donnes maintenant pour le Seigneur. Vous savez, souvent, il y avait des gens dans le monde, c'était des durs à cuire. C'était des gens avec qui tu ne pouvais même pas t'amuser. Mais là, maintenant qu'ils viennent dans le Seigneur, ils deviennent comme des femmelettes. Ils sont toujours, oh, le diable est sur mon dos. Alors qu'avant, ils se battaient avec les gens à l'extérieur.
Tu sais, si tu t'es battu avant, bats-toi maintenant. Si tu as persévéré dans le monde, persévère dans le Seigneur. L'effort que tu as fait dans le monde, en fait, il faut que tu le fasses pour le royaume de Dieu. N'arrive pas dans le Seigneur et te dis, oh non, je vais m'asseoir et attendre le retour du Seigneur. Écoute, si dans le monde tu courais derrière les gens, je ne sais pas si tu es un hustler. C'est dans l'église, tu dois devenir aussi un hustler pour les âmes. Amen. Parce que si tu restes sans rien faire, ta nature va ressurgir et tu vas encore retourner être un hustler. Amen. Je ne sais même pas c'est quoi hustler en français. Bon, un chasseur, quand même, un peu. Mais vous savez, nous avons besoin du Saint-Esprit. Là, je vais finir avec ceci. Comment recevoir le Saint-Esprit? On a parlé de l'importance du Saint-Esprit, on a parlé de ce que le Saint-Esprit va faire dans notre vie. Mais maintenant, comment recevoir le Saint-Esprit? Jean chapitre 7, verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme le dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. En fait, ici, ça nous dit que si tu veux le recevoir, ça prend juste la soif. La première des choses, ça prend la soif. Si quelqu'un n'a pas envie de recevoir le Saint-Esprit, il ne va pas le recevoir. On peut prier pour lui pendant des heures. S'il n'a pas envie, il ne va pas le recevoir. Parce que Dieu ne force personne. C'est si tu veux recevoir le Saint-Esprit. Quand tu vas t'approcher et qu'on va te dire, élève tes mains vers le Seigneur, loue le Seigneur. Vous savez, quand quelqu'un a soif, il va juste obéir à ce qu'on lui demande de faire. Et il va commencer à louer le Seigneur. Et alors qu'il va le louer, le Seigneur va rencontrer sa soif et il va lui donner le Saint-Esprit. La première chose, c'est la soif. Que tout le monde dit soif. Deuxième chose, Actes chapitre 2, verset 38. Pierre leur dit, répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Pierre dit ici, il faut se repentir, il faut être baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés. En fait, le prérequis ici pour recevoir le Saint-Esprit, c'est la repentance. Il y a des gens qui ont été baptisés au nom de Jésus après avoir reçu le Saint-Esprit. Mais il n'y a personne qui a reçu le Saint-Esprit avant la repentance. Parce que ça prend d'abord la repentance. Vous savez, la repentance, c'est quand tu regardes le Seigneur et tu dis, Seigneur, je suis désolé des péchés que j'ai commis. À partir d'aujourd'hui, j'ai besoin de ton aide pour vivre selon ta justice. La repentance, ce n'est pas juste dire, Seigneur, je suis désolé. Parce qu'il y a des gens qui sont désolés juste parce qu'on les a attrapés. Mais ça prend d'avoir une sincère repentance, une sincère tristesse par rapport à ce qu'on a fait. Seigneur, pardonne-moi des mauvais actes que j'ai faits. Et à partir d'aujourd'hui, je veux vivre dans la justice. Et si Dieu voit ton cœur et qu'il voit que tu es vraiment repentant, il va te donner du Saint-Esprit. La troisième chose, c'est l'ignorance. Vous savez, il y a des gens qui ne reçoivent pas le Saint-Esprit à cause de l'ignorance. Ils ne savent pas qu'il y a le Saint-Esprit. Ils ne comprennent pas c'est quoi le Saint-Esprit. C'est pourquoi aujourd'hui on a pris le temps d'expliquer c'est quoi le Saint-Esprit. Regardez Actes chapitre 19, verset 1. Pendant qu'Apollo était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse, ayant rencontré quelques disciples. Il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Vous voyez la question qu'il pose. Aujourd'hui, quand tu poses cette question à certaines personnes, ils sont offensés. Je me rappelle une fois, on était, je crois, à Saint-Laurent. Et là, je suis descendu, j'ai vu un monsieur qui était là. C'était la première fois que je le voyais. Et là, je lui demande, est-ce que tu as déjà reçu le Saint-Esprit quand tu as cru? Il me regarde, il me dit, mais qu'est-ce que tu penses? Moi, je suis un pasteur. Hein. Bon. Quand tu travailles à l'hôtel, tu entends toutes sortes de choses. Et nous devons comprendre que les apôtres posaient cette question. Les apôtres demandaient cela. Pourquoi? Parce que c'était indispensable pour le salut. C'est Paul regarde ces personnes-là. C'était la première fois qu'il les rencontrait. Il les regarde. Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru?
Ce n'est pas une insulte. En fait, si on demande cela, c'est parce qu'on veut t'aider. On veut t'annoncer c'est quoi le Saint-Esprit. On veut que tu profites de ce cadeau que Dieu a pour toi. On dit le don du Saint-Esprit parce que c'est un cadeau que Dieu donne. Dieu te donne ce cadeau parce que tu en as besoin. Et ces gens étaient honnêtes. Ils lui répondirent, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Et au verset 3, il dit, c'est Paul qui dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Waouh! Dès qu'on dit à Paul, nous n'avons pas entendu parler du Saint-Esprit. Paul questionne maintenant le baptême. Pourquoi? Parce que si tu étais baptisé de la bonne manière, très souvent ces personnes-là vont t'expliquer que tu as également besoin du Saint-Esprit. Parce que Jésus dit que tu dois naître d'eau et d'esprit. Donc si tu n'as pas reçu le Saint-Esprit, ah bien il faut questionner le baptême. En ces temps-là, il y avait plusieurs types de baptême. Comme aujourd'hui, il y a plusieurs types de baptême. Il y a des gens aujourd'hui qui baptisent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il y a des gens qui baptisent en ne mentionnant pas le nom. Mais vous savez, le seul baptême qui est valide, c'est le baptême au nom de Jésus. Amen. Il faut que le nom de Jésus soit mentionné. C'est eux dans leur cas. Ils n'avaient pas, parce que quand on leur pose la question de quel baptême avez-vous été baptisé, ils répondent du baptême de Jean. Ils avaient reçu un autre type de baptême, celui de Jean. Mais ce n'était pas au nom de Jésus. Verset 4. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de la repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Là, tu vois la soif qu'ils avaient. Quand Paul leur dit, écoutez, le baptême que vous avez, c'est correct. Mais le baptême dont vous avez réellement besoin, c'est celui au nom de Jésus. On dit que sur ces paroles, ils n'ont même pas entendu. Ils n'ont pas attendu que Paul leur fasse un cours de 6 mois. Sur le champ, ils ont été baptisés au nom de Jésus. Et regardez le verset 6. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux. Ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12. Donc tu vois, on dit que dès qu'il les a baptisés, quand il est sorti de l'eau, Paul a juste imposé les mains sur eux. Et dès qu'il a imposé, ils ont reçu le Saint-Esprit. Parce que quand on te baptise au nom de Jésus, qu'est-ce qu'on va faire? On va t'imposer également les mains pour que tu reçoives le Saint-Esprit. Donc réellement, si tu as soif, si tu te répands de tes péchés, si tu sais c'est quoi le Saint-Esprit, ce que Dieu peut te le donner. Et il va te le donner parce que c'est sa volonté que toi tu l'aies. Vous savez, Jésus en fait, quand il a crié que celui qui a soif, il faisait vraiment référence au fait que Dieu veut le donner à tout le monde. Amen. Dieu veut le donner à tout le monde. Ce n'est pas réservé au clergé. Ce n'est pas réservé à un groupe d'individus. C'est réellement pour tout le monde. Et la dernière chose que je vais pousser maintenant, c'est la façon de le recevoir. Si on peut tous se lever dans la présence du Seigneur. Il y a une façon de recevoir le Saint-Esprit, une façon de savoir que Dieu t'a réellement rempli du Saint-Esprit. Parce que, écoutez, quand un enfant naît, on connaît le jour de sa naissance. Amen. Mais pourquoi est-ce que la naissance du Saint-Esprit, on ne connaîtrait pas le jour de la naissance? De la même manière que quelqu'un peut pointer que je suis né tel jour, tel mois, telle année, de la même manière quelqu'un doit être capable de pointer je suis né du Saint-Esprit tel jour, tel mois, telle année. Parce que Dieu veut s'assurer que nous sachions que nous avons le Saint-Esprit. Quand je regarde dans la parole de Dieu, tous ceux qui recevaient le Saint-Esprit, il y avait toujours une évidence, il y avait une preuve qu'ils ont reçue. Dans Actes chapitre 2, on voit comment les apôtres reçoivent le Saint-Esprit. On nous dit qu'ils parlèrent en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et on nous dit que parmi ces 120 personnes qui ont reçu, il y avait la mère et les frères de Jésus. Je me rappelle un prédicateur qui prêchait. Il disait, écoute, au lieu de... Tu dis que tu veux ressembler à Marie, tu dis que tu veux ressembler à Pierre. Au lieu de citer, je vous rappelle, je vous salue Marie. Il faut que tu reçoives tout simplement le Saint-Esprit comme elle a reçu. Parce que Marie ne préférait pas la prière, je vous salue.
Amen. Elle a juste reçu le Saint-Esprit. Actes chapitre 8, les Samaritains ont reçu le Saint-Esprit. Il y avait un signe que Philippe a vu, et c'était le parler en d'autres langues. Actes chapitre 10, Corneille a reçu le Saint-Esprit. Pour Corneille, c'est particulier en plus. Corneille, Pierre était juste en train de prêcher la parole. Et pendant qu'il prêchait, ils ont commencé à parler en d'autres langues. Ils parlaient en d'autres langues. Et là, quand Pierre a vu cela, il a dit, ils ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous. Parce que c'est comme ça qu'eux, ils l'avaient reçu. Dans 1 Corinthiens 14, Paul dit qu'il parle en langue de plus que tout le monde. Que lui aussi, il avait reçu le Saint-Esprit parlant en d'autres langues. Vous savez, dans la Bible, l'évidence du Saint-Esprit, c'est de parler en d'autres langues. Tous ceux qui recevaient le Saint-Esprit, ce jour qu'ils le recevaient, la preuve, c'est qu'ils parlaient en d'autres langues. Et aujourd'hui, parmi ceux qui sont ici, il y a des gens qui ont reçu le Saint-Esprit, et ce jour-là, ils ont parlé en d'autres langues. Parce que c'est ça la preuve. Dieu veut que tu connaisses le jour. Jésus a parlé de cela à Nicodème. Vous savez, ce chef religieux dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il a dit, verset 5, Jean 3, 5, il dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Maintenant, regardez le verset 8. Le vent. Et on sait que le Saint-Esprit, c'est comme le vent. Amen. C'est invisible, c'est comme le vent. Donc, il utilise ici le vent pour illustrer le Saint-Esprit. Il dit, le vent souffle où il veut. Et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Il dit que quand tu nais de l'Esprit, le vent va souffler sur toi. Mais la seule chose, c'est que tu vas entendre le bruit. Et le bruit dont on parle, c'est le parler en d'autres langues. C'est l'évidence que tu as reçu le Saint-Esprit. C'est quand tu reçois le Saint-Esprit. Je sais qu'il y a certains qui pensent que recevoir le Saint-Esprit, ça veut dire tomber et trembler. Ou bien commencer à sauter, commencer à crier. Non, 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 non. Tu peux faire ces choses de la une manifestation de l'Esprit. Mais la preuve que c'est l'Esprit de Dieu que tu reçois, la preuve que Jésus nous a donnée pour nous dire que ça, c'est mon esprit. Ça, c'est la naissance de l'Esprit. C'est le parler en d'autres langues. C'est le parler en d'autres langues. Et je vais dire à quelqu'un ce matin, écoute, si tu veux recevoir le Saint-Esprit, Dieu va te remplir de son esprit. Mais ça prend juste que tu viennes avec soif, que tu viennes te repentir et que tu commences à élever tes mains vers le Seigneur et tu loues le Seigneur. Tu sais, pour recevoir le Saint-Esprit, c'est très simple. Ça prend juste de louer le Seigneur. Et la plus haute louange que tu peux donner à Dieu, c'est Alléluia. N'essaye pas de composer des mots dans ta tête. Parce que le temps que tu composes, tu es distrait à composer les mots. Tout ce que tu dois faire, c'est donner une louange qui vient de ton cœur. Parce que la Bible dit que c'est comme des sources d'eau vive qui s'écoulent de ton sein. Donc juste une louange qui vient de ton cœur. Et pour le faire, juste dire Alléluia. Alléluia. Parce que Alléluia, c'est la plus haute louange. Alors que tu vas dire ces mots, alors que tu vas louer le Seigneur, et que tu vas te déconnecter de tous ceux qui sont à côté de toi, et que tu vas te connecter à l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu va te remplir, et tes Alléluia vont se transformer en d'autres mots que tu n'as jamais dit dans le passé. Et tu vas parler en d'autres langues selon que l'Esprit va te donner de t'exprimer. Parce que telle est la volonté du Seigneur. Dieu veut te remplir de son Esprit. Alléluia. Allez, on va prendre le temps de s'avancer. Et on va prier. Et si tu es ici aujourd'hui et tu n'as jamais reçu le don du Saint-Esprit, écoute, juste lève tes mains vers le Seigneur. Alléluia. Juste lève les mains vers le Seigneur. Alléluia.